Hop. Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette vidéo du jour où on va attaquer l'ascension des draws. Ah, je retourne le truc depuis lundi, donc on va faire quand même très attention à faire deux trucs différents. Dans un premier temps, on va traiter les produits, donc le jeu, qu'est-ce qu'il te propose, qu'est-ce qu'on en pense, tout ça, tout ça. Et puis dans un deuxième temps, on va attaquer une question qui de toute façon va arriver sur le tapis par rapport à l'ascension des draws dans à peu près toutes les assos et puis je pense les critiques. Le prix, voilà, le prix, parce qu'on a encore franchi des sommets. Mais on va pas mélanger les deux, donc c'est parti. L'ascension des draws, il est composé de plein de petites choses, que j'ai tout ouvert les PDF ici. À savoir, on a l'introduction de la campagne, le bouquin L'ascension des draws collector dans son édition normale, le recueil de cartes, l'écran lui-même, le petit livret de rencontres sous terre qui va avec l'écran, race et classe du sous terre. Ouais, c'est un titre absolument pas funky beat avec une couverture dégueulasse, mais c'est plutôt une bonne surprise. Secret occulte du sous terre, ou pourquoi je fais pas partie du livre d'avant. Et enfin, Drider du sous terre. Oh, les Driders, les monstres les plus attachés au draw. Ils sont dans un petit truc à part alors qu'ils auraient pu être avec dans le truc d'avant, qui aurait pu être dans le truc d'avant. Et puis hop, ça c'est pour aller comparer les prix. Et puis ça c'est pour voilà, finir sur le financement, tout ça. Donc hop, dans l'ordre, tout simplement. Introduction à la campagne, qu'est-ce que c'est? Alors il faut savoir que l'ascension des draws à la toute base c'est du 2014 et c'était pour du Pathfinder. Et ça se sent à mort. J'ai appris ça que très récemment, en fait, en fouinant les dernières infos pour la vidéo. Mais voilà, je comptais bien le dire, le côté, oh, on sent vachement le côté, les dernières productions Pathfinder sur la V1 2014, tout ça. Il me semble que c'était la V1. Enfin, on sent après le grand temps Paizo. Et puis voilà, donc ça, l'introduction de la campagne, bah, c'est comme les petits livrets qu'on avait dans les campagnes Pathfinder, à savoir un petit truc à côté pour les joueurs où bah, habituellement on avait les dons, les trucs spécifiques, tandis que là, bah, ça va être une présentation des races de sur terre et de sous terre, des gros lieux du cadre de campagne, et on finit par les dieux. Et après, c'est des pré-tirés, pré-tirés, pré-tirés. C'est le village de départ. Voilà, donc après, tu as des pré-tirés avec bah, des races plutôt. Voilà, les races que tu vas trouver dans le supplément race et classe. On t'entend les chiens, pose toi. On reviendra sur eux. Les deux de ligue. Il y a quand même un humain qui est proposé à la fin. Bon, ouais, et c'est tout flou parce que mon ordi il est pas très fort, mais bon, on s'en fout. Donc, dedans, en fait, le site de Pledge, en fait, il dit que c'est un résumé de la campagne. Non, 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 c'est un résumé du cadre de la campagne. C'est absolument pas un résumé de la campagne. C'est un résumé de son cadre, qui est pas si mal fait que ça, hein, en plus. Et puis voilà. Et il est à 5, il est déjà à combien? Ouais, il est à 5 boules sur le shop de BBE en version physique. Donc pourquoi pas. Bon, c'est si t'as besoin de pré-tirer, honnêtement, il apporte une toute petite synthèse pour les joueurs, mais ouais, il apporte rien d'autre. Bon, après, il propose rien d'autre. Le gros morceau niveau 1, parce qu'en fait, il va avoir plusieurs trucs dans cette prod. T'as le bouquin L'ascension des draws à 100 balles pour 552 pages quand tu vires les couvertures, qui va contenir en fait la campagne à proprement parler, 160 pages, le cadre de jeu, je sais plus combien de pages, et le bestiaire, un peu plus de 200 pages. Voilà. Et tout ça en fait, il était fusionné dans la version française. C'est pour ça qu'on parle d'un collector. Parce qu'en fait, la version française regroupe plusieurs publis US. Et puis c'est vrai qu'elle est plus jolie, et puis tout ça, tout ça. Alors donc l'ascension des draws te propose un cadre de jeu, une campagne en deux parties. Voilà, c'est la première partie de la campagne, deuxième partie de la campagne. Pour une campagne sous terre, tu as quand même voilà, la moitié qui se passe en extérieur. Ça, les territoires civilisés, c'est tout simplement le cadre de campagne. Oh, les grands méchants. Et après, bon, on a un petit truc sur le sous terre, que pas dégueulasse. Et puis après, on a le bestiaire. Voilà, voilà. Alors on va le dire tout de suite, la campagne c'est le point faible du livre de base parce qu'elle est pas terrible. Voilà, hop, je l'ai dit. Déjà pour une campagne sous terre, bon, t'en as la moitié. Enfin, voilà, c'est une campagne anti-draw. T'en as la moitié qui se passe à l'extérieur. Les scénars sont
sont de base pas ouf. Après attention, c'est juste que ça propose rien d'innovant. Des fois on est sur, il y a tout un scénar. En gros ton choix c'est est-ce qu'on va prendre le chemin de droite et avoir plein de rencontres pour arriver au lieu de destination finale. T'as le truc c'est que tu vas de A à B. Et puis ton choix c'est est-ce que je prends le chemin de droite ou est-ce que je prends le chemin de gauche. Puis sur chaque chemin il y a des rencontres. Et puis à la fin bah tu vas quand même au même endroit. Ouais, on a aussi le traditionnel il va falloir que je trouve plein d'objets spécifiques pour ouvrir la porte du niveau. Oh, il va falloir que je trouve plein d'objets spécifiques pour affaiblir le boss de fin. Voilà, il y a quelques PNJ sympas. Honnêtement, il y a quelques petits PNJ sympas. Il y a deux trois phases où l'interaction sociale est favorisée. Genre, peux te faire une alliée Draw, puisqu'elle est bien. Enfin voilà, c'est pas mauvais. Mais c'est pas bon, voilà, c'est plate, comme disent nos amis du Québec. À savoir, ouais, tu as noté sur 20, c'est un petit 12, quoi. Après, bah, avec un petit 12 sur le papier, ce que tu fais à ta table de jeu peut être très bon et amener des souvenirs mémorables. Le dernier chapitre, donc le dernier scénar, on va dans les délires un peu planaires, avec une grosse montée de la difficulté, du map, la carte puzzle. À la rigueur, le donge du dernier chapitre est clairement dans son agencement le plus étonnant et il va faire s'arracher les cheveux à certains joueurs et il a un aspect défi. Voilà, c'est assez sympa. Après, le cadre de jeu, comment dire, les royaumes oubliés avec les curseurs flashy, un peu bourrins, un peu voilà, qui sont montés au maximum. J'ai pas arrêté d'en parler toute cette semaine, voilà, à mes copains, à mes contacts, en le qualifiant de DD flashy. Mais c'est ça, c'est ce qu'il y a de plus DD flashy dans les productions Royaumes oubliés / Pathfinger. Il y a vraiment il y a un côté mélange des fois avec des trucs très badass, puis des fois des trucs un peu ridicules. Voilà, voilà. Mais du coup un peu ridicule au sens rigolo, quoi, un peu décalé. C'est pas, ça refait absolument tout tomber et puis c'est nul à chier. Voilà, il y a des petites pointes un peu, des fois plus légères, plus décalées. Donc en fait, je vais le comparer tout de suite à Inframonde, de toute façon, hein, qui est l'autre gros truc pour jouer sous terre en attendant Ptolus. Donc l'ascension des draws et tout son matériel va te proposer de jouer un truc un peu c'est du si on compare avec les super-héros, c'est du avant-guerre cheapos rigolo, quand Inframonde va te proposer plus du Watchmen. Voilà. Donc en fait, c'est pas des concurrents tellement en fait c'est pas la même chose qui va t'être proposé. C'est pas du enfin là, c'est pas les mêmes tons, c'est pas le même gros bilisme non plus qui se sent bien dans ce qui est proposé pour les joueurs. Avec un cadre qui honnêtement, ça pue le royaume oublié. Donc c'est un côté, c'est convenu, c'est sans surprise. D'un autre côté, c'est un cadre qu'on sait qui fonctionne, avec deux trois petites surprises, avec voilà, l'ascension des draws à son espèce de chancre à lui. Là c'est une menace extraterrestre un peu fourbe que vos joueurs vont sûrement découvrir et qui occupera leur niveau 15 à 20, que tu vas faire le scénar tout seul. Parce que oui, ça t'est présenté par exemple comme passer un cadre qui t'amène de niveau 1 à 20. Oui, le cadre, tu peux aller de niveau 1 à 20. La campagne c'est 160 pages qui t'amène au niveau 15. Et puis voilà, puis après c'est fini. Si tu veux faire le niveau 16-20, tu le fais tout seul et puis tu vas utiliser l'autre gros truc qui est menace en profondeur qui se sent bien venir. Mais c'est pas une campagne pour niveau 1 à 20, pas du tout. C'est une campagne pour niveau 1 à 15. Campagne qui est que de 160 pages et qui va jouer plutôt vite. Hein. Première partie, boubou, les méchants drôles nous attaquent, on leur court après, pop pop pop, à la fin on a délivré les gentils. Dans les gentils, du coup on a un contact nain qui nous dit on a aussi besoin de vous sous terre, alors on va aller sous terre. Et puis là on se dit tiens, c'est eux les gros méchants drôles dominants qui font chier, on va aller leur poutrer la gueule. Et puis à la fin du chapitre 6, ouais, on a gagné. Mais quand même, dans le chapitre 7, tu fais oh non, la méchante, elle a survécu. On va aller dans la dimension chelou et on va lui défoncer sa race. Et là, c'est fini. Voilà. Je vous ai spoilé comme un gros bâtard. Hein. Avec la moitié donc qui se passe pas du tout sous terre. À noter que la petite truc d'introduction, voilà, il dit bien sur les races des profondeurs, tout ça. Quand tu lis la campagne, en fait,
t'as vraiment l'impression que ça s'adresse à des surfaciens qui vont aller faire leur premier contact avec la profondeur. Donc honnêtement, tu peux sortir les autres races, mais par exemple, tu as des moments de campagne où tu vas avoir des jets d'histoire, de connaissances de la nature, pour que des gens de l'extérieur grattent des infos sur le sous-terre. Et dans le Cortex, c'est pas du. Enfin, t'as pas une ligne qui dit ouais, voilà, si tes mecs qui sont de sous terre, on s'en fout, ça ils le savent, c'est leur culture commune. C'est vraiment. Ouais, tu sens que ça a été fait en fait pour des sous terre, pas pour des sur terre qui vont découvrir le sous terre. Mais il n'empêche que si tu veux, tu peux utiliser les races et classes, et puis tout d'un coup sortir plein de gens qui traînent dans un village de la surface parce que c'est des gentils, et puis qui vont combattre l'attaque des drôles. Hein. Voilà. Mais je voulais bien souligner que toutes les options proposées pour les joueurs dans Race et compagnie, elles sont pas interdites dans la campagne, mais tu as quand même vachement la sensation que la campagne s'adresse à des personnages normaux qui viennent des livres de règles d'ADD, n'importe quoi, DD5 normaux. Voilà. Et puis sinon, hop, ça se finit par les 200. Ah, ça va bouger, ça va être dégueulasse. Voilà, on finit sur le bestiaire, ces monstres, ces machins. Allez, vas-y, mon éco. Ah, j'ai vraiment pissé de merde. Hein. Voilà. Ça finit sur du gros bestiaire, et puis c'est tout. Voilà, donc si on résume, le bestiaire, il y a des trucs rigolos, puis un bestiaire, c'est toujours bien pratique. Après, ouais, ça reste qu'un bestiaire. Donc un truc qui plaît à certains et qui saoule d'autres. Mais voilà, t'en as un. Le cadre. Le cadre, il y a à la fois bon, il y a 2-3 petites surprises sympas, hein. On va pas non plus descendre sa qualité, mais putain, le cadre, un dieu, gna gna. Voilà, il y a des trucs rigolos. Ah bah toi, on va te revoir dans tous les bouquins. Ah ouais, bon, j'en parle pendant que je suis dessus. Les illustrations ont le mauvais goût de se retrouver dans à peu près tous les livres. Lui, tu le retrouves dans Race et puis Classe, tu le retrouves aussi dans Les Secrets. Voilà, donc les dessins sont répétés. Pour une gamme à ce prix-là, ça le fout mal. Lui, c'est pareil, tu vois, tu vas revoir sa gueule un peu dans tous les bouquins. Ouais, je crois que tu revois sa gueule que dans 2 bouquins. Mais bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça. Et j'en étais à le cadre, Vindiou. Enfin bon, tout ça pour dire que le cadre, il est pas dégueulasse. On doit le noter, honnêtement. Enfin, tu lui mets un bon petit 13, 14 sur 20 et des petits trucs sympas. Si t'aimes les royaumes et puis le côté flashy des royaumes et puis bariolé, tu vas bien aimer. Si tu cherches un truc où tu vas avoir une sensation de crédibilité et puis de cohérence, t'es pas à la bonne auberge. Voilà, ils ont fait des efforts. Il y a des trucs qui essayent de faire que tout ça tient ensemble. Avec une petite cosmogonie, l'histoire du cadre de jeu avant, il y avait. En gros, tu as une race qui était la première race, qui était super puissante, qui a réussi à réduire les dragons en esclavage, et puis à modeler le sous-terre, c'est eux qui l'ont créé. Puis après, les dragons, ils se sont rebellés, grâce aussi au soutien des méchants nains démoniaques. Et puis voilà, là, ça a été la catastrophe. Un des premiers gros temps de l'histoire, et puis après t'as d'autres races qui apparaissent, et puis tout ça. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est une origin story de l'univers qui est assez bien traitée, parce que par exemple, la première race qui dominait, c'est pas oh elle est mystérieuse, on sait pas ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus une autre race jouable de monstres du sous-terre qui ont vachement perdu en puissance. Et puis voilà. Ou par exemple, la révolte des gros dragons, machin, ça crée quand même des gros morts, genre dans les dragons premiers, super puissants et tout. Et puis il y a une nouvelle race qui est née, des espèces de squelettes halfling mexicains, mariachi, on va en reparler. Et puis voilà, mais bon, ça, le background de la cosmogonie, puis de ce que ça impactait, a été bien repris à pas mal de petits endroits, et ça c'est sympa, l'air de rien. Voilà, il faut bien le reconnaître. Oh, c'est pareil, une illustration qui a été reprise c'est la couverture de l'introduction à la campagne. Enfin voilà, mais bon, pour conclure sur le livre collector édition unique, ouais, je rigole parce qu'en fait ça m'a fait bizarre. Je comprends qu'ils aient dit que c'était un collector parce que c'est l'édition collector française qui est une fusion de différents bouquins US, mais c'est pas du tout un collector au sens du il existe une version normale en fait, voilà, c'est là ou rien, et puis c'est tout, et puis voilà, donc une aventure plutôt faible mais qui pourra quand même vous donner des bons moments à table.
Mais ouais, elle a beaucoup de côté linéaire, elle a beaucoup de côté, elle va être longue à jouer parce qu'il y a beaucoup de bagarres, mais en fait en termes de scène, d'interaction, de machin, non. En fait, voilà, elle va vous prendre du temps de jeu parce que va falloir du temps de crawling et puis d'explorer les bonnes pièces pour trouver les bons objets et tuer les bons méchants. Voilà, voilà. Ça, c'est les cartes qui vont avec. Bon, bah, c'est les cartes des donges principalement, et puis les cartes des coins. Voilà, voilà, voilà. C'est dommage parce qu'il n'y a pas le dernier donjon qui a des cartes bizarroïdes, bah il n'y est pas. Donc c'est dommage. Et l'autre truc qui m'a fait un peu peur, j'ai vu sur le shop de BBE qu'elles sont en format US. Donc ça me semble un petit peu petit. Et puis j'arrive pas à trouver d'informations sur la taille des bouquins. J'espère que les bouquins sont pas en format US. Hein, parce que voilà, collector 100 euros, 550 pages. Ouais, vaudrait mieux pas qu'ils soient en format US, quoi. Ça, ce serait dommage. L'écran, alors l'écran, je vais le dire tout de suite. Les illustrations, elles sont déjà rechopées d'ailleurs. Hop, allez, grossit le machin. Ah, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est que des illustrations que tu as déjà vues ailleurs, à montage. Hein. Je supporte pas l'illustration centrale. Vous pouvez voir qu'ici, on a des personnages type de face. Et là, on a une perspective que tu sais pas d'où elle vient, que lui, tout d'un coup, il est d'oblique. Et plus tu vas vers le fond, plus ça se redresse, donc plus il est pratiquement en fait dans la même perspective que eux, mais en moins incliné. Enfin, c'est la construction de cette image me pose problème, je la trouve mais dégueulasse, dégueulasse. C'est ce problème de hein, puis il n'y a pas d'excuse que c'est dans des dimensions bizarroïdes où en fait on rigole avec le temps et l'espace. Hein. Non, c'est juste c'est un dessin dégueulasse. C'est des montages d'images d'illustrations que tu vas voir ailleurs. Bon, moi on est dans le thème. Après ça, c'est on aime ou on n'aime pas. Mais j'ai trouvé ça dégueulasse. Par contre, eh ben, leur écran, très bien. Là, on a un bon résumé de tout ce qui va être utile pour de l'écran DD5 normal. Bon, principalement baston, mais tu as quand même la liste des compétences, ce genre de trucs. Hop, hop, hop. Et puis après, est-ce qu'on va zoomer un petit peu? On a que des trucs qui sont bien spécifiques aux petits sombres terres. Et ça fait plaisir. Bon, il y a des trucs que vous n'allez pas utiliser tous les jours. Hein. Par exemple, toi, est-ce que tu as des prières exploitables, les veines de minerais, bon, il y a des trucs un peu chelous. Mais les rencontres de créatures, tu les as sous la main. Enfin, c'est une bonne surprise cet écran. C'est pas un écran à la con DD5, c'est un écran voilà, qui a été pensé pour le sous-terre. Pas pour la campagne, pour l'exploration du sous-terre. Donc par rapport au bouquin de base, c'est surtout pour explorer le cadre de jeu, la partie sous-terre du cadre de jeu. Partie sous-terre qui est la partie la plus sympathique d'ailleurs hein, du lore, du cadre. C'est vraiment... bon, il y a 2-3 trucs que je repiquerai en idée, il y a des trucs que j'ai trouvé sympas. Voilà, on va rendre à César ce qui appartient à César. Tout n'est pas du tout acheté. La rencontre en sous-terre, c'est un petit fascicule que vous allez trouver avec les livrets d'écran, avec l'écran. C'est plutôt une. Bon, oh, tiens, lui, vous commencez à le connaître par cœur. Hein, tu l'as dans tous les bouquins. Dès que tu as un truc imprimé, tu l'as en dessin. Parce que c'est simple, c'est tu jettes un dé 20, tu vas à la page concernée, tu jettes un dé 6, et puis tu as une petite accroche sympa. Et ça, a l'air de rien, c'est vraiment cool. Bon, par contre, je sais pas si c'est. Allez, réapparaît. Enfin, il n'y a pas la page 20. Comment dire, il n'y a pas sur un résultat de 20. Voilà. Sur un résultat de 19, j'ai accès à cette page. J'ai mes 6 trucs, mais sur un résultat de 20, j'ai juste un dessin. La page 23. Donc, sachant que c'est pas les derniers PDF qui ont été mis à dispo, est-ce qu'ils ont rajouté une page et puis qu'on a enfin le résultat 20 et que ça, c'est un dessin d'après? J'en sais rien. C'est pareil. Là, j'ai repéré énormément de coquilles, mais c'est pas le PDF final. Donc je ne vais pas me permettre de dire oh là il y a une erreur, là il y a une erreur, là il y a une erreur, parce que beaucoup de trucs ont dû être corrigés. Il y avait beaucoup à corriger, honnêtement beaucoup de coquilles. Après voilà, c'est pas la version finale. Donc il y a un moment, BBE il n'est pas non plus connu pour faire 25 coquilles par page. Donc on va partir du principe qu'ils sont tout corrigés et qu'on va pas gueuler oh là il y a une coquille quand quand je suis allé pas sur les PDF extrêmement finaux. Et puis c'est tout.
Maintenant, on arrive sur les bonnes surprises, les bonnes nouvelles, les tiens, pourquoi pas, race et classe du sous-terre. Ok, le titre, on a rarement vu aussi peu Funky Beat, avec une illustration, bon, t'as le droit d'aimer, hein. Personnellement je trouve ça dégueulasse, mais voilà. Et je vous préviens tout de suite, c'est un bouquin un peu indigeste, parce que bah, le sommaire montre très bien ce qu'il en est, ça, c'est une nouvelle race, et puis après, les traits raciaux, les archétypes spéciaux, les classes réécrites en variantes, les règles, par exemple pour les armes à feu, pour les Dead League, les dons spéciaux de cette espèce, l'équipement spécial de cette espèce, les objets magiques spéciaux de cette espèce, les sorts spéciaux de cette espèce, les dons spéciaux, enfin bon, j'ai réuni, voilà. Et réitéré pour chaque espèce qu'on va te proposer. Donc on va être clair, c'est un livre des joueurs. Mais à tel point, enfin le MJ, tu vas avoir un petit peu d'infos sur l'espèce à chaque fois. Et on va pas bouder notre plaisir quand même. Voilà, à chaque fois, on va avoir un petit peu d'histoire, les descriptions physiques, relations, société, alignement. Bon, t'as 2 pages pour toi, MJ. Des fois, il y en a même un peu plus. C'est cool. Bon, puis là, c'est les traits, les machins. Et donc ça, c'est les hommes chauves-souris qui ont des sous-variantes aquatiques, terrestres, vampiriques, tout ça, tout ça. Et t'as ça pour plein de races sur les 200 pages. Voilà, c'est extrêmement dense. Et hop, on va revenir. Donc t'as les hommes champignons. On va revenir sur le dessin de base. Hein. Donc, ça, c'est les hommes chauves-souris qu'on vient de voir. Les drôles, forcément. Les hommes, l'espèce de limaces de mer toute chelou. Et ben, une des races les plus étonnantes et complètement sous-développée, alors que ça, à eux seuls peuvent te porter une campagne. Enfin, il y a des trucs chelous dans les profondeurs. Et c'est une des races qui est concernée. C'est une race aveugle, enfin, limace de mer. Après, est-ce que quelqu'un a déjà rêvé de jouer une limace de mer humanoïde? Voilà, je pose la question. Bon, les hommes champis que tu vois attaquer l'elfe, alors que bon, c'est des gentils des profondeurs. Bon, ça, c'est un peu une version dégueulasse, mutante, méchante. Là, c'est pareil, le petit squelette que vous voyez attaquer, c'est un 2 de ligue qui sont vraiment liés à la création de cet univers. Ils se sont mêlés avec de la moelle de vieux dragons, machin. Après, ils ont été incarnés par la première lige du monde qui était poursuivie par un méchant extraterrestre cristal, machin. Enfin, bon, un gros délire, mais du coup, c'est une nouvelle espèce. Peut-être aller la voir tout de suite. Voilà, hop. Les 2 de ligue. Eux, ils sont marrants. Bon, Mucho Mexicano, hein. Ça, voilà. Avec une histoire plutôt sympa, hein. C'est ce que je viens de vous spoiler. Puis en fait, ouais, c'est des morts-vivants halflings, mais jovial. Ils sont cool, ils sont sympas, ils aiment la farce macabre, ils ont des armes à feu, et puis bon. Voilà, leur collège bardique spécial à eux, c'est le mariachi joyeux. Voilà, voilà. Et puis après, bon, bah, c'est des règles pour eux, des règles pour eux, des règles pour eux. Tiens, les limaces. Putain, j'ai encore fait n'importe quoi. Voilà, les limaces. Bon, bah c'est les super limaces de combat. Honnêtement, voilà, le truc qui est bien, c'est l'abîme éternel. Il y a des idées là-dedans. Après, je sais pas si quelqu'un a envie de jouer une limace. Hein. Ça, c'est les nains magiques. Voilà. C'est un moment, c'est plus quoi inventer comme genre de nains. Alors, t'as les nains méchants, les nains magiques, les nains nains. Hop, le sphère-belin. Alors, la version des sphère-belin de sous terre, eh ben, c'est les sphère-belin que t'as déjà vu 15 millions de fois. Les gnomes très, voilà, très axés un peu technologie steampunk. C'est ce qui fait penser, bon, bien à Kryn. Enfin, rien de très nouveau pour les sphère-bolins. Ils sont sympatoches et puis ils sont avancés au niveau technologique et puis ils arrivent même à te mêler ça un petit peu avec la magie. Et puis voilà. Hop, on a droit, faut que j'arrête de mettre des hop partout, à la race primordiale de sous-terre qui ce sont des gros prédateurs. Bon, tu joues ton homme crocodile bien violent, bien bourrin. Les petits insectes qui s'en sont pris plein la gueule, qui ont une histoire bien inscrite dans le monde, qui peuvent être intéressants pour créer de la campagne dessus. Enfin, ça raconte des trucs, c'est pas mal. Après, je sais pas si quelqu'un voudra jouer un espèce d'homme insecte à esprit. Voilà. Leur esprit russe s'est fait niquer, même dans de l'esprit collectif. Enfin, je sais pas si t'as envie de jouer une fourmi solitaire.
Les nains démoniaques, on était les nains méchants, on allait très 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 en profondeur, on a pactisé avec les démons, et on a un peu les esclaves des démons. Oh, du nain, très noble, très beau. Hop, de l'autre nain, très noble, très beau. Oh, des drôles. Voilà. Les Draki. Alors là, l'air de rien, on pourrait se dire, oh, on nous a collé les hommes dragons, alors que c'est pareil, leur histoire est intéressante, ils sont bien inscrits dans l'univers, au sens, c'est eux les descendants des primordiaux qui étaient surpuissants, qui ont complètement façonné le monde, qui dominaient tout, qui ont esclavagisé les dragons et qui se sont fait bien, voilà, ils sont, en fait, leur tronche de dragon, c'est dû à ce que les dragons ont mêlé leur essence à l'essence originelle de cette espèce, pour les affaiblir, les faire bugger, les voilà. Et donc du coup en fait, bah, maintenant ils ressemblent à des métis d'humanoïdes dragons parce ils ont fusionné. Et au lieu de les rendre plus puissants, ça les a complètement fait bugger et puis ça les a vachement affaiblis. Mais non, c'est une race qui s'en prend plus plein la gueule, mais qui est jouable. Bon, oh tiens, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu cette illustration. Voilà, voilà. Bon, les deux de ligue, on en a parlé. Les deux de ligue, honnêtement, moi j'ai un gros coup de cœur pour eux, même si bon, il y a certaines tables, ça va en profiter pour arriver dans le voilà, dans le cliché sur le mexicain, on aurait pu se passer, mais bon. Donc voilà, c'est la porte ouverte au dérapage. Après, si c'est joué avec respect, hein, moi j'ai pas de problème, et honnêtement, je compte, mais c'est la race que je vole pour Brancalonia. Ils sont excellents. En plus, ils ont un archétype caché, si tu t'achètes un autre supplément, qui est vraiment sympa. Et voilà, donc une race très, très rigolote, hein, c'est vraiment les petits squelettes mexicains colorés qui en plus font mariachi. Bon, bah, les seuls qu'on n'a pas vus, pardon, il y en a deux, trois autres qu'on n'a pas vus d'ailleurs, c'est n'importe quoi. Les colliatures, bah, pas mal intéressant, surtout que tu peux te faire piéger au sens, bon, je spoil, hein, le cristal machin, c'est un des gros méchants cachés de cet univers. Et eux, en fait, c'est des symbiotes avec le gros méchant cristal, ils ont été affectés, mais ils gardent quand même un petit peu d'individualité, tout ça, tout ça. Et voilà, t'es reconstruit en fait en mode cristal extraterrestre. Et c'est assez intéressant, et ça peut être rigolo d'avoir un personnage dans le groupe qui se trouve lié avec un des plus gros dangers de cet univers. C'est pas mal d'avoir rendu ça accessible, surtout que bon bah lui il peut se croire complètement gentil au début et le cristal peut lui cacher les trucs. Enfin, il y a des histoires de bactéries créées par une niche qui fait que ça bloque l'avancée qui était vraiment trop puissante du cristal. Enfin, il y a des petits trucs sympas, hein. Moi je crache pas du tout sur ce background. Le lore je l'ai trouvé plutôt cool. Je suis un vieux qui aime bien tout ce qui est royaume oublié, donc ça, ouais, un vieux parfum de royaume oublié avec plus de fluo, plus de flashy et encore plus de bourrin parce que si c'est possible. Mais pourquoi pas, il y a des petites idées que je peux repiquer. Ça m'a vraiment fait penser en fait au chancre de l'inframonde, mais en version plus, voilà, bah, plus flashy, plus rigolote, plus légère. Les champignonnets, bon bah l'homme champignon des profondeurs, c'est dit gentil. Puis t'as aussi plein de pages sur les champignons des profondeurs. Et les Aouliens, on a commencé par eux, hein, les hommes chauves-souris. Et bon, bah, du coup, les seuls trucs que je vous ai pas montré de ce supplément, c'est les armes du sous-terre, strictement aucun intérêt. Et le bestiaire, bon, bah c'est rigolo, mais t'as envie de dire, j'avais déjà un bestiaire dans l'ascension des drôles, pourquoi c'est pas avec? Bon, bah, t'as un petit bestiaire ici. Voilà. Maintenant, secret occulte du sous-terre, que va-t-on nous révéler? L'indicible immense du royaume d'en bas vous attend. Bon, alors en fait, non, je vais vous le dire tout de suite. On vient de voir toutes les races du sous-terre, et bah c'est plein de trucs en plus pour les races du sous-terre. Voilà. Là, t'as le guide du joueur, bah là, c'est l'option du guide du joueur de encore plus puissant, encore plus badass, encore ma classe, elle est vraiment plus mieux bien. Il y en a même une, putain, c'est. Enfin, il y a carrément, hein, est-ce que je vais la retrouver? C'est pas le transpneumatique. Ça s'appelle déjà comment ce machin? C'est pas l'ascendant. Enfin, de toute façon, elles sont toutes. Enfin, honnêtement, je les trouve trop sur shit. Mais il y en a carrément une. T'as les auteurs qui viennent mettre un petit warning. Oui, bon, quand même, c'est très très puissant. Mais vous pouvez quand même, vous, MJ, encore tuer le personnage. Par exemple, s'il se fait écraser par une montagne ou dévoré par un dragon. Ouais, on en est là du gros bilisme pour certaines options qui sont présentées dans les secrets occultes, qui sont juste hein, les classes les plus bourrines des races qu'on vient de voir. Enfin, les classes. Les versions, oh un nouvel archétype, oh une nouvelle classe réécrite, oh voilà.
Les transgnomix, les transgnomatismes, c'est ceux qui mélangent le plus la magie et puis le cybergnomique. Donc voilà, tu joues cette espèce de truc. D'ailleurs, les gnomes, ils ont eu un petit traumatisme, parce qu'ils ont connu un petit accident culturel, on va appeler ça comme ça, mais maintenant ils n'aiment plus les moyens de transport, donc ils se baladent à dos de limaces. Voilà, ils ont une super technologie, mais par contre, c'est limace. Alors, en parlant de limace, voilà, si tu veux que ta super limace, c'est une super classe rien qu'à elle. Pour les hommes chauves-souris, c'est la version gros méchant vampire. Enfin voilà, honnêtement, c'est le complément du livre d'avant, en fait. Là, c'est la version de base, et là, c'est la version, les trucs les plus cheatés. Tout simplement. 70 pages, et puis, ouais, on reviendra sur les prix, tout ça. Et enfin, Drider, que c'est exactement la même chose, mais spécialement que pour les Driders. Voilà. C'est la même chose que Secret Occulte, à savoir les Driders. Là, ça t'est donné pour que ce soit jouable, avec deux types de Driders, ceux qui sont les élus, voilà, les transcendés, les Araxala, qui restent beaux, et puis sont des bonus en charisme, et dans les petits textes, il y a un petit côté sexualisant des choses, complètement fait exprès. C'est pour leur côté, parce qu'ils sont débordants de charme, ils ont des pouvoirs de charme et tout. Et les échecs, les Driders qui sont devenus des gros monstres pas beaux. Il me semble qu'il y avait un dessin d'échecs. Non, ça c'est voilà. Ça c'est une Tal Schmash machin. Je suis une Driders méga canon. Et là nous avons les échecs. Je suis un pas beau du tout. Avec cette petite table de mutation. Voilà, là c'est donc les exemples de Drider en version monstre pour le MJ. Un luthier de la toile sanglante, le nouveau collège bardique pour les Driders qui sont balèzes. Les nouveaux dons de Drider, et puis les traits pour jouer Drider. Et puis c'est tout. Voilà, donc en fait, l'ascension des draws, tu penses draw, et puis après tu as des trucs spéciaux pour jouer des gens de sous-terre dans l'ascension des draws, donc tu penses draw. Mais en fait non, les Driders jouables, tu les trouves à ta livre de base avec tout plein de trucs de sous-terre. Je crois que le chien essaie de voler de la bouffe. Hé, Paki, t'arrêtes de te prendre pour un con. Voilà. Là, tu as encore du truc plus pour les rats sous terre, mais qui sont plus forts, plus cachés, mais t'as toujours pas des putains de Driders. Et sur un truc qui s'appelle l'ascension des draws, tu as enfin les Driders dans le Drider du sous terre. Voilà, le petit bouquin en plus. Donc bilan de la gamme. Voilà, la campagne en elle-même, elle est pas mauvaise, mais à sa lecture, tu vas pas sauter au plafond. Si t'aimes les donges un peu chelous, le dernier donge est plutôt rigolo, avec des espèces de cubes où c'est non linéaire. En fait, tu prends un cube, enfin une sortie du cube à un endroit, tu vas te téléporter à un autre endroit, que si tu reprends, voilà, etc. Et ça tourne, et c'est un gros bordel. Et donc plutôt sympa. Sinon, on est dans un truc très classique. Très classique. C'est pas mauvais, c'est classique. Voilà, si c'est ta première grosse aventure classique contre des draws, machin, tu vas pouvoir peut-être te faire plaisir. Sinon, bon, voilà, sinon c'est du vu et revu. C'est pas mauvais, mais c'est vu et revu. Le cadre, c'est pareil, 2-3 petits trucs originaux, mais ça fait beaucoup penser quand même aux côtés les plus kitschun des royaumes. Et puis, avec un petit côté sympa sur tout ce qui est profondeur. Quand même, c'est là moi où j'ai trouvé qu'il y avait le plus d'originalité, de petits trucs sympas. Et puis le bestiaire. Allez, je regarde si je peux mettre la pause sur ma champ BS, parce que le chien pète un plomb. Voilà, fin de la pause. Ouais, être heureuse. Donc, des monstres qui sont des monstres. Hein. T'es toujours content quand même d'avoir la machine à viander. Enfin, moi, je suis pas méga fan d'avoir des gros bestiaires, machin. Mais je sais qu'il y a des gens qui super kiffent. Donc, au moins, vous avez du gros bestiaire. Les cartes, ouais, voilà, des cartes. Bon, au moins, elles sont à 5 boules. Ah non, mais le chien, tu vas pas revenir, là. Voilà, donc les cartes, c'est des cartes. Enfin, je veux dire, ça peut être utile, mais tu les as dans le bouquin. Hein, donc voilà. Elles sont tout petites, tu peux les poser sur la table. Bon. L'écran qui est plutôt une bonne surprise. Le petit fascicule qui va avec l'écran, qui est une très bonne surprise, qui est au moins une grosse source de génération d'aventure, de petits, oh il se passe un petit truc, hop je trouve un petit truc. Et race et classe qui, alors je vais être clair, à lire c'est tout chrétien quoi, t'en as vite plein, voilà, t'en as très vite plein le dos pour rester poli, mais ça va réjouir les joueurs. Et c'est vrai qu'actuellement en français t'as quoi? Tu vas aller choper l'inframonde d'Agathe et puis avoir des draws beaucoup plus poétiques, enfin voilà,
qui sont introvertis, qui ont une culture, qui ont des échanges avec d'autres races. Enfin, t'as un truc beaucoup plus construit et beaucoup plus à la. Enfin, c'est même pas. Enfin, c'est pas du tout. Je préfère l'inframonde. Hein, c'est vraiment, ça ouvre deux trucs différents. Là, tu vas avoir plein de classes très à la DD5, à l'américaine, pour être plus fort, puis pour aller taper des gens. Là où le boulot d'inframonde d'Agathe, c'est beaucoup plus un monde tissé, qui a ses secrets, qui va t'inviter à une exploration, puis à une découverte longue. Là, tu as un catalogue de classes des profondeurs bien cheaté. Voilà. Et tu montes d'un cran le cheatage quand tu arrives aux secrets occultes, qui sont les secrets de la puissance. Hein. C'est juste voilà, les trucs les plus bourrins pour chaque race, tout simplement. Et puis les dreaders, parce que oh, bah voilà, hein, c'est les dreaders, c'est un petit peu emblématique quand tu fais un truc sur l'ascension des draws. Donc c'est bien de ne pas les oublier, c'est dommage qu'ils soient en séparés. On va commencer à parler des prix. Voilà, deuxième partie de la vidéo. Donc tout ça, c'est à combien? Alors, 4,90 pour l'introduction. L'ascension des draws, l'introduction à la campagne. Le seul intérêt, c'est que bah, tu le balances dans les papates de tes joueurs, et puis ils ont une culture de base sur l'univers dans lequel ils jouent. Avec des trucs certaines fois sur les races des profondeurs que tu as envie de dire, mais si vous êtes de sur Terre, qu'est-ce que vous savez ça? Le livre de base Ascension Collector, 99 balles. Ok, ça pique, ok, on va en parler. Hein, pour 570 pages, 99 balles. Ils ont fait une jolie couve, machin, des signets. J'ignore, j'ai pas réussi du tout à trouver le format. Si c'est un grand format, je serai encore mitigé sur mes critiques. Si c'est du petit format, là, par contre, c'est officiellement du foutage de gueule. Si c'est format US, c'est pas la peine. Hein. Vous êtes fan fumé, quoi. Si c'est du grand format, bah écoutez, soyons honnêtes, c'est une compile de 3 trucs qui auraient été vendus à 40 balles. Voilà. La campagne de 160 pages, vous l'auriez trouvé dans du bouquin à 40 balles minimum. Tout le cadre de campagne, vous l'auriez trouvé dans du bouquin à 40 € minimum. Et le bestiaire de 200 pages aussi. Ce qui nous aurait fait du 120 pages et ce qui aurait fait peut-être un petit côté plus pratique à table quand tu explores et encore. Mais là, du coup, c'est dans un joli bouquin. Donc, bon, voilà. Dans l'absolu, tu gagnes quand même à avoir acheté 3 bouquins séparés à 40 balles. Bon, tu as une jolie édition qui est plus jolie. Ça, c'est pour l'absolu. Pour la pratique, machin, quand même. 570 pages, 99 €. Pour une campagne qui a un support, vous pourrez peut-être vous amuser. Enfin, c'est ça, je veux pas dire. Elle est pas nulle du tout. Hein. C'est juste, enfin, c'est plate, quoi. Le petit dernier donjon, je l'ai trouvé sympathique avec ces histoires de cubes qui te téléportent dans tous les sens. Ça va vraiment casser la tête à certains joueurs. Voilà, si vous jouez vraiment crawling, ils vont commencer à faire de la map et ils vont s'arracher les cheveux parce que c'est pas mappable. T'es téléporté de cube en cube en cube en cube, c'est un gros bordel. Il faut trouver le bon sens des téléportations, puis t'as des indices. Enfin voilà, c'est pas du tout infaisable. Et une campagne très à l'ancienne avec pas mal de linéaires et qui te raconte pas grand chose à part voilà, les draws complotent des trucs, ils nous attaquent à la surface, on leur poutre la gueule, on va sous terre, on va aider les nains et puis après on va leur poutrer la gueule. Et puis c'est tout. Donc bof, le cadre pas si mal que ça. Que voilà, ça aurait été en bouquin séparé, j'aurais dit oh tiens, peut-être que le cadre de jeu il pourrait vous intéresser. La campagne, c'est pour ceux qui aiment vraiment voilà, le vieux Pathfinder à l'ancienne quand ça commençait un peu à décliner la qualité des scénars. Le bestiaire, si vous aimez les bestiaires, bon, t'as intérêt de tout aimer. Hein. Alors, l'ascension des draws, la collection des pions cartonnés, j'en sais rien, je les ai pas vus, j'ai pas cherché à voir les PF, je m'en bats la race. 60 balles des bons cartonnés, je voudrais dire, vous pouvez vous les garder. La petite sélection de cartes, au moins c'est qu'à 5 €. Hein. C'est 16 cartes format US, quoi. Bon. Voilà. L'ascension des draws, l'étui, le cartonné, l'étui cartonné, 25 balles, ce que vous voulez. Si on n'est plus à 25 balles près. L'écran à 30 balles, bon, le petit fascicule qui va avec est pas mal. Ça reste un écran, bon, il y a une époque, les écrans c'était pas à 30 balles. Avec un dessin très très moche quand même, hein, faut le dire. Et puis des trucs de l'autre côté qui vont être utiles. Mais ouais, on fait au moins l'effort d'être un écran spécifique. En 3 volets. Bon, avec des dessins très très moches. L'ascension des draws,
Là, non, mais là, même quand j'essaye en fait d'être tolérant et de les défendre et tout, tu vas avoir 17 pages pour 15 balles. Sur un truc qui aurait dû être au minimum là, voire ça aurait été bien qu'il soit là. 34,90 pour les secrets occultes du sous-terre, qui sont qu'une extension et des ajouts au bouquin race et classe du sous-terre qui est à 44,90. Moi j'aurais apprécié que ces trois livres en fait ils soient fusionnés. Sans deck, quoi, sur une édition collector. Toi que la petite partie bestiaire de race et classe du sous-terre, ça soit dans la partie bestiaire de Draw, et que c'est là ce soit fusionné avec le reste. Parce qu'effectivement, si tu veux jouer sérieux, raconter des histoires, un monde bien cohérent, qui soit pas qu'une collection de créatures tous plus cheatées les unes que les autres, très flashy colo, tu vas prendre Inframonde. Si tu as envie de jouer dans DD Avenger, tu vas te prendre l'Ascension des Draws, race et classe du sous-terre, qui est beaucoup moins agréable à lire et qui est vraiment nouvelle race et plein de trucs, nouvelle race, boum, plein de trucs, enfin voilà, il y a un peu de l'or qui est disséminé entre les races. Faut pas non plus, voilà, mais c'est pas ce qui est mis en avant. Et putain, un peu de l'or qui va avec les autres trucs. Hein. Mais voilà, le bouquin race et classe du sous-terre, il aurait pu lui aussi être fusionné comme on a fait le collector avec Secret occulte du sous-terre, qui est juste son extension, avec Drider du sous-terre, qui est l'extension à l'extension. Et donc pour avoir l'ensemble de tes classes jouables dans l'univers de l'ascension des draws, tu tapes quand même le bouquin à 44,90, plus le bouquin à 34,90, plus le bouquin à 15,90. 15,90 pour pas 20 pages. Et c'est couverture souple, hein, c'est pas couverture cartonnée ça. Donc ça fait beaucoup quand même. J'ai la flemme, je vais faire l'addition 50, 80, 95, 90, que j'enlève 20 centimes, bon 95, 70, pour avoir l'ensemble de terrasses jouables. C'est un peu rush. L'écran qui est oubliable, hein, qui est pas mauvais. Mais que j'en citerai pas à acheter parce qu'il n'y a rien qui a amené qui est absolument strictement indispensable pour faire jouer sous terre. Après, c'est quand même au moins un écran qui est adapté, pas une énième itération d'un écran DD5 que tu as déjà. Et la petite partie synthèse de tout ce qu'il y a d'habitude dans un écran de DD5 pour la baston est bien faite. L'étui, si tu veux en jouer l'étui, hein, voilà, on va pas se répéter. Et maintenant, 99 boules, 99 boules, une campagne de 260 pages qui sera jouée vite, qui t'amènera au niveau 1 à 15 et pas 20, comme c'est dit à pas mal d'endroits. Et puis voilà, donc c'est un peu, puis après tu feras tout seul, parce qu'il y a quand même des trucs à explorer. Tu peux faire, tu te crées un grand monde de paix et d'entente avec les différentes cités que tu as. Tu peux combattre le gros mystère et la menace cristalline, tenter de trouver... d'aider les Dodlings dans leur quête de race, qu'ils essayent de tous se retrouver pour voir leur pays à eux, puis vivre heureux. Tu peux quoi d'autre encore? Explorer les fonds marins avec qui a 2-3 aussi petits secrets. Il y a des petites choses à faire, mais c'est pas le cas. Enfin bon, on a des cadres de jeu qui sont plus inspirants, sur lesquels, même si t'aimes justement le côté un peu classique, mais avec des petites surprises, des trucs décalés. T'as le rage, je sais jamais le nom de ce cadre, enfin le cadre sur la série, que je sais jamais le nom de ça. Allez, je vais chercher parce que je vais me prendre des caillasses, là, je vais me faire lapider. Voilà, j'ai retrouvé. Si tu veux un truc classique mais surprenant et bien fait, t'as le doré. Voilà, hop, c'est dit, qui est mieux que le cadre qui est dans l'ascension des draws, qui est pas mauvais, mais voilà. Bon, au moins, t'as l'intérêt d'avoir plus de trucs sous terre dans l'ascension des draws. C'est un peu sa thématique, donc tant mieux. Et en plus, je redis, les éléments qui sont là dans le sous-terre, il y a des trucs sympas, il y a des trucs bien. Est-ce qu'elle nécessite du coup l'achat? Non, 100 boules. Non, 100 boules pour avoir des bons trucs d'inspi pour ton DD5, ça me semble un peu cher. Mais c'est bien. Voilà. Et quelque part, c'est dommage qu'on soit sur du... dommage. Enfin, le côté, en fait, édition tout en un, c'est avantageux pour ceux qui vont pas s'acheter les 3 bouquins à 40 balles. Mais du coup, moi je peux pas vous dire alors du coup, tiens, prenez juste le sous-terre. Juste le sous-terre qui est à 30 balles, il est bien, il est inspirant, voilà. Il aurait pu être à 20 balles en couverture souple. Vous voyez, il n'y a pas 150 millions de pages non plus. Ou si vous cherchez tel bestiaire, là on a des trucs sympas. Non. En fait, soit t'achètes tout, soit t'achètes rien. Et le problème avec un t'achètes tout, t'achètes rien, quand la campagne qui va avec, elle est plate, voilà. C'est vraiment si t'as plus rien d'autre à jouer, mais
Enfin, j'ai préféré, enfin, après, c'est des histoires de goût, mais j'ai trouvé qu'il y avait plus de liberté, plus de créativité. Par exemple, dans toujours de chez BBE, Anatazerine, voilà. Où t'as aussi des histoires de drôles, hein, Anatazerine. Hein. Au final, c'est les drôles les méchants, encore une fois. Mais qui se passe, surface, machin. Là, t'as au moins la moitié où tu vas aller poutrer des gueules dans le sous-terre. Parce que le sous-terre, en plus, c'est court. Hein. De toute façon, voilà, descendre dans le sous-terre, hop, vous descendez. Le feu au Dambla, vous arrivez dans une ville, oh vous les aidez, gna gna gna, vous allez dans une autre ville, vous pétez la gueule aux méchants drôles. Hop, et c'est fini. Ah, c'est vraiment la campagne est en fait la campagne c'est le cœur de vente de pub de ce que tu veux de cette gamme, alors que c'est son point le plus faible. C'est ce qu'il y a de moins intéressant, très clairement. La campagne est un cran en dessous de tout le reste, quoi. Mais du coup, après une campagne, ouais, c'est un support physique, ça vous empêchera pas de bien rire et de bien rigoler à votre table de jeu, hein, voilà. Et donc pour en revenir à, bah il est un peu cher, même en essayant d'être le plus, voilà, d'être le plus coulant possible et à se dire, bah il nous économise l'achat de 3 bouquins à 40 balles, il est un peu cher et puis il t'oblige à prendre une campagne qui est pas terrible, du coup. Même si bah il est joli couve, machin, machin. Je pars du principe que c'est un grand format. Honnêtement, si c'est 99 balles en format Monk, c'est juste de l'abus complet, quoi. Et enfin, pourquoi vous m'entendez pas gueuler sur BBE, du oh gna 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 gna, BBE ils font des prix trop chers, machin. Bah, c'est parce que ça fait longtemps que j'envoie des petits pics sur, voilà, de temps en temps je m'amuse à compter les prix des jeux en boîte vide BBE. Donc c'est pas nouveau en fait que BBE propose, enfin voilà, l'entrée, le ticket d'entrée, comme on le dit dans les gammes BBE, est assez élevé. Bon, c'est une jolie manière de dire dans le politiquement correct, BBE quand même c'est un peu cher. Et là on a franchi un palier de c'est un peu cher. Soyons honnêtes, Drider, moins de 20 pages, 15,90. Livre de base campagne bof, bon, il y a du cadre pour rattraper un bestiaire, mais 100 balles. On parlera même pas les figurines carton à 60 balles, j'ai même pas envie d'en parler. Mais voilà, en fait, hein, les gens, vous saviez ce que vous achetiez, 464 backers, 95 000 balles. Comment vous voulez que BBE se dise, oh non, en fait, finalement, non, les releases, c'est pas des pigeons, non, mais voilà, enfin, ouais. Je ne taclerai pas BBE sur ce coup-là pour la simple et bonne raison que, bah écoutez, ils vous ont proposé un truc, ils vous ont jamais menti. Bon, j'oserais dire, là, je suis pas d'accord avec certains points de la description. Hein. Par exemple, quand on t'explique oh, tout le potentiel de ce cadre, se faisant, gna gna gna. Bon, les gens qui lisent un peu vite, ils vont croire qu'ils vont une campagne de niveau 1 à 20, alors que c'est 1 à 15 et que le reste du jeu, bah oui, comme n'importe quel cadre de jeu, tu peux monter jusqu'au niveau 20. Enfin, toi, tout le potentiel de ce cadre est se faisant de mener votre groupe d'aventuriers de niveau 1 à 20. Vous avez le droit de jouer jusqu'au niveau 20 dans le cadre de jeu que vous achetez. Merci, c'est vraiment gentil. Et puis bon, bah, le truc où on t'explique qu'effectivement c'est un collector, bah, parce que c'est une compile de suppléments qui existe qu'en anglais. Ah ouais, c'est pas une compile, pas forcément un collector, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, voilà, les gens, vous saviez ce que vous achetez. Là, à la rigueur, on pourrait me dire, oh, en fait, quand on voit sur le shop de BBE que ça c'est taille US, là, la petite, voilà, les cartes qui sont en dessous, que tu crois que c'est une belle carte taille A3, en fait, non, bah t'apprends sur le shop que c'est du format US. Bon bah du coup tu te dis voilà, c'est pas la photo, elle est pas à échelle, hein, parce que si ça, voilà, la carte qui est là c'est format US, ça c'est quoi? Ça c'est format A6, c'est à lire avec un microscope, enfin, c'est pas possible. Là t'as une feuille de perte, enfin bon. Donc la photo tu peux pas bien t'appuyer dessus pour connaître les tailles des bouquins, ce qui est vraiment dommage. J'espère vraiment que ça va être du grand format, parce que sinon enfin voilà, les gens qui ont acheté l'ascension des draws, si c'est du format Moon à 100 balles pour 570 pages, quoi. Il y a Gods qui vient de sortir, hein. 55 euros, 470 pages. Voilà. Mais non, je jetterai même pas une crotte de nez à BBE parce que voilà, ils vous font des prix comme ça. Et puis ils sont achetés. Donc BBE en fait c'est une boîte qui à côté fait des trucs. J'ai pas lu le dernier truc 4. Puis 4, il y a 2-3 points qui me gênent quand en fait on le présente. Jeu pour accessible enfant. Alors je trouve que c'est un jeu pour adultes cyniques. Mais ça c'est une autre histoire.
Mais voilà, BBE, c'est aussi, enfin, Labyrinthe, Dark Crystal, que j'ai défendu sur cette chaîne. On vient de pas me dire, je fais du BBE bashing à la con. Et du coup, BBE, des fois, ils mettent des thunes dans des projets qui à mon avis, sont pas très rentables. Enfin, si 4, ça doit être rentable. Mais Labyrinthe et Dark Crystal, à mon avis, hein, ils se sont fait eu. Hein. Mais voilà, on les a en français. À côté, ils se font leur beurre. À côté, ils se font des trucs comme ça qui cartonnent des thunes pas possibles pour quelque chose que si vous étiez renseigné, en fait, l'ascension des draws au niveau de la presse critique, ricaine, retour joueur, tout le monde il est là pour ouais, c'est bof, voilà, c'est bien moyen. T'as personne pour avoir hurlé que c'était le scénar du siècle, super bien, qu'il fallait absolument traduire. Hein. Voilà, vous êtes tous à les pledge. En plus, j'ai des potes qui sont à les pledge, hein, donc je suis pas en train de jeter des cailloux aux gens, mais voilà, c'est juste j'ai pas envie de cracher sur BBE, sachant que cette montée des prix le font depuis longtemps. Il y a des gens qui boycottent BBE pour ça, et je les comprends. Mais du coup, tant que voilà qu'on aura 464 backers et 95 000 balles pour un projet. Et encore, hein, les backers, eux, ils ont eu, il me semble qu'ils ont eu Drider gratos. Et ils ont eu, Drider, il est là. Ils ont eu l'introduction gratos. Ils ont peut-être eu un ou deux autres trucs gratos. Enfin, bon. L'écran, je crois qu'il était gratos aussi pour eux. Donc c'est même pas ceux qui se sont fait le plus enfumer. Après, est-ce que je vous conseillerais d'y acheter en boutique? Non. Non, honnêtement, non. C'est cher pour ce que c'est, quoi. Voilà. Parce que. Ou alors, vraiment, vous cherchez un élément pour jouer sous terre, créer vos propres campagnes, un cadre de jeu qui est plutôt sympa, voilà, qui réinvente pas l'eau chaude, mais qui est plutôt sympa, avec plein de races bien bourrines que vous avez envie d'avoir à votre table, voilà, tout un groupe de joueurs qui jouent des trucs chelous qui viennent de sous terre pour devenir les nouveaux héros qu'on n'attendait pas, et que ça nous changera des habituels persos humains, elfes, nains, machin. Oui, et là vous avez un cadre de jeu. C'est oui. Si vous voulez faire de l'Avenger flashy avec des races cheloues qui sentent voilà, le Dark Sasuke bien balèze et qui soient les nouveaux héros de ce cadre de jeu, pourquoi pas? C'est la seule vraie proposition dans ce goût-là qu'on a sur le français. Inframonde te propose de jouer autre chose. Voilà. D'un côté, tu vas avoir une version Avenger flashy rigolote, et puis de l'autre, tu vas avoir Watchmen. À vous de voir ce que vous préférez. C'est des histoires de goût. Il n'y en a pas un qui, voilà, qui est mieux que l'autre en soi. Bon, moi je préfère Watchmen. Bon, je préfère Inframonde. Hein, je le dis clairement. On va pas. Oui. Mais si t'aimes jouer flashy et puis que vos joueurs aient des persos surcheatés qui pètent des têtes, vous allez vous faire plaisir, quoi. Voilà. Après, vous faire la collection maintenant en magasin, vous avez envie de vous faire plumer. Hein. C'est un peu cher quand même, hein. C'est un peu cher, voilà. Et puis c'est tout. Puis j'ai rien d'autre à dire. Tiens, t'as le doré, c'est mieux. Voilà. Donc non, je cracherai même pas sur BBE parce qu'ils annoncent la couleur et puis les gens ils achètent quand même quoi. 99 balles, bon. C'est cool. T'avais l'écran cadeau. Bon, voilà. 99 balles en magasin, non, je pense pas quoi. Ça a été un bon play de succès pour eux. Ceux qui ont eu la totale à 169, ça reste un peu cher pour ce que c'est, mais voilà, au moins ils ont du matériel, ils s'amuseront, il y a moyen de rire quand même, voilà, il y a moyen d'avoir quelques bons petits souvenirs. La campagne, le côté long à jouer de la campagne, c'est parce qu'il y a beaucoup de basques, voilà, beaucoup de bagarres, beaucoup de portes à ouvrir. Sinon, voilà, sinon c'est pas, voilà, une fin apocalyptico. Même pas tant apocalypse que ça d'ailleurs, mais bon, une fin grand spectacle, vous vous ferez plaisir, et puis c'est tout, et puis des prix qui continuent à s'envoler, et puis si la prochaine campagne BBE DD5 traite d'un truc obscur du marché américain, ils arrivent à faire une bonne com, et puis qu'il y a encore plein de gens qui viennent leur acheter, écoutez les gens, il y a un moment on est responsable quoi. Hein, je veux dire, je pense que le public qui achète ça, ils ont, c'est pas des adolescents de 15 ans qui ont le budget pour s'acheter ça, hein, c'est des gens qui ont 40 ans, qui savent ce qu'ils achètent, qui ont les moyens de l'acheter. Si en plus, financièrement pour vous, ça roule tellement bien que vous pouvez vous le permettre, mais tant mieux pour vous. Enfin, honnêtement, sans cynisme, c'est tant mieux pour vous, tant mieux pour BBE. Pour le public de base qui a un portefeuille de base, je voudrais dire, passez votre chemin, c'est quand même très cher pour le temps de jeu que ça va vous proposer. Ou alors, c'est vous achetez un cadre de jeu et pas une campagne qui est pas méga mémorable, un cadre de jeu avec plein de trucs pour jouer ce genre de personnage,
avec des races bien cheloues qui viennent des profondeurs, et puis voilà, des archétypes pas vus ailleurs et bien puissants, et vous allez vous marrer. Honnêtement, enfin, c'est complètement faisable. Il y a moyen de, hop, peut-être basculer là, il y a moyen de bien rigoler. C'est un truc qui merde à fond. C'est pas mauvais en soi, c'est une autre alternative. Donc pour jouer très sérieux, si vous cherchez des trucs sous terre, l'inframonde, et si vous cherchez un truc bien DD5, flashy, bigarré, avec une quête de puissance, l'ascension des draws, le matériel joueur, il est fait pour vous. Hein. Donc race et classe, secret occulte, et pourquoi pas de raider. Voilà. Puis en plus, l'ascension des draws, vous filez un cadre sympa, qui a un bon petit parfum, royaumes oubliés, avec tous les curseurs flashy. C'est une vraie option. Je défendrai pas la campagne qui est assez. Enfin voilà, il y a pas mal de bonnes campagnes à jouer en ce moment, donc du coup, je vais pas vous conseiller une campagne qui est moyenne plus, quoi. Et puis voilà, et puis c'est tout, puis c'est tout ce que j'ai à dire. Puis non, je cracherai pas sur BBE, parce qu'il arrive un moment, voilà. Ils arrivent à le vendre, bah écoutez, hein, tant mieux pour eux. Comme faisait remarquer quelqu'un dans les. Bah, du coup, si j'arrête pas. Comme faisait remarquer quelqu'un quand la dernière fois JB annonçait son boycott de Wizard of the Coast à cause d'Asbro, bien les gars, vous êtes dans l'ultra-capitalisme. Et puis bah, c'est vrai, voilà, on est dans le capitalisme. BBE vont se faire des bonnes marges grâce à cette. Puis tant mieux pour eux, voilà, qu'ils en profitent pour sortir autre chose. C'est-à-dire, si les gens achètent à un moment, voilà, que ceux qui achètent prennent leurs responsabilités, et puis les autres, allez acheter autre chose. De chez BBE, les autres, attendez Ptelus. Voilà. Là, c'est une gamme avec entrée ticket cher, dont on attend beaucoup. Là, je veux dire, là, on mettra peut-être tout le monde d'accord, et puis ça sera encore du BBE. Donc voilà. Mais là, c'est du BBE, Avenger flashy, collant rose, va t'amuser, va tuer des draws dans une campagne qui raconte pas grand-chose. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis si tu tiens tes sous, non, on n'achète pas ça, quoi. Voilà. Et puis si t'as des grandes marges, enfin bon, putain, je vais arrêter de me répéter, ça m'exaspère, cette histoire. C'est hors de prix, mais ça se vend. Donc est-ce que vous comptez vraiment que ce soit le vendeur qui arrête de vendre? Je veux dire, j'ai pas envie d'attaquer BBE sur ce point de vue-là, parce que ça fait longtemps qu'ils ont annoncé la couleur qui monte. Ouais, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais voilà, ils le vendent, il y a des gens qui achètent. On peut pas exiger d'eux qu'ils arrêtent de le faire. Il y a un moment, enfin, c'est des commerçants. Donc voilà. Responsabilité aux consommateurs. Et merde, ça m'énerve cette histoire.